Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, il fait encore du mauvais temps. On est arrêté dans les semis de blé. Moi, il me reste environ une trentaine d'hectares à semer. Et donc, en attendant, on fait de l'atelier. Là, j'ai deux chantiers en route. Donc, le premier chantier qui va être de travailler sur ce tracteur-là pour un gros nettoyage, rangement, démontage de tout ce que j'avais rajouté dessus, puisque ce tracteur-là, je vais le vendre, donc il faut le préparer pour la vente, puisque j'en ai beaucoup moins l'utilité, vu que demain, dans quelques semaines, les tracteurs de l'Acuma vont arriver. Et deuxième autre travail, ça va être sur le Spracoupe. On va remettre des feux à LED pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir mieux voir la nuit, parce qu'il éclaire très bien sur l'arrière, il éclaire très bien sur l'avant, mais sur les côtés on voit pas assez, donc je vais remettre des gros phares à LED. Et donc aujourd'hui c'est aussi le premier jour de Samuel qui travaille à l'Acuma et qui vient m'aider sur l'exploitation. Donc lui il va s'occuper du tracteur du 815 et puis moi je vais m'occuper de faire l'électricité sur le Spracoupe. J'en profiterai pour vous présenter aussi le nouveau Spracoupe. Donc là au niveau du Spracoupe, sur les lumières additionnelles, il y en a 4 qui sont à l'arrière et ça me convient pas parce qu'en fait concrètement lorsque j'ai traité la nuit, je les ai éteintes parce qu'elles éblouissent trop, elles sont trop sur la cuve qui est blanche et en fait ça éblouit en cabine et on voit plus bien ce qui se passe. Donc je pense que je vais juste laisser celles qui sont sur les côtés qui éclairent vraiment la rampe, et celles qui sont derrière, je vais les débrancher, les supprimer. Je vais rallonger les fils et remettre ici sur l'avant 2 spots à LED qui vont éclairer sur les côtés. L'objectif c'est quoi? C'est concrètement là le Spracoupe éclaire très bien devant avec la rampe de phare qu'il y a sur le devant. Le problème c'est que dès qu'on arrive, dès qu'on a un poteau électrique ou quelque chose dans la parcelle qui est un petit peu loin, on le voit arriver un peu tard, donc j'aimerais que ça éclaire un petit peu plus. Donc on va rajouter ces 2 phares sur l'avant qui éclairent vraiment sur les côtés. Alors pour poser les phares, j'ai fait ces petites pattes, on va plutôt utiliser celles-là, qui vont venir ici, donc sur les... C'est des attaches qui existent déjà sur... Hop. Oh, j'ai fait le trou un peu court, non c'est bon. C'est déjà des attaches de toit qui existent, et puis comme ça on va pouvoir mettre le phare ici. Donc un peu dirigé par là, ce sera parfait. Et donc après on va prolonger les câbles électriques jusqu'à l'arrière pour se mettre à la place de celui qu'on retire. Donc voilà, lui il est en place. Ouais, on va tourner un tout petit peu. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc là l'objectif c'est de prolonger ce fil par un autre fil. Alors, au lieu d'utiliser des dominos ou des trucs un peu bizarres, j'utilise ces petites soudures à froid, vous allez voir. Ça permet juste avec un briquet de souder les deux éléments, et puis au moins ça permet d'avoir un truc vraiment solidaire. Donc on va faire ça. Première étape, on dénude. Donc voilà, la l'étain, ou je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, a fondu juste avec le briquet, et donc dès qu'il sera un petit peu réchauffé, ça va devenir vraiment soudé et ça bougera plus du tout. On va faire le deuxième.
on se retrouve vraiment avec une soudure, c'est quelque chose qui bouge plus du tout. Et voilà. Ici, on a refait des câbles, une rallonge qui ne bougera pas dans le temps. Donc c'est facile et c'est rapide. Donc nous voici derrière. Là, j'ai mes fils qui repartent aux lumières, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, il faut que je fasse ces jonctions-là. Donc toujours le même principe avec ces petits trucs-là à chauffer. Donc le bleu va avec le gris. Bleu et gris, et marron et blanc. Donc j'ai fait un test puisque bien sûr les LED, on a une chance sur deux, enfin ils sont polarisés, donc il faut pas se tromper. Et donc j'ai déjà oublié, heureusement j'ai pris une photo. Donc on a dit le bleu avec le gris, voilà. Et donc on termine avec la gaine dessus pour rendre le tout le plus étanche possible. Hop. Nickel. Donc alors, autre petit aménagement que je voulais faire, comme vous pouvez voir là dans la cabine, j'ai mes gants qui sont à l'intérieur. L'objectif, ce serait de ne pas rentrer les gants à l'intérieur pour que, bien évidemment, ne pas souiller la poignée ou avec, si on a touché un produit, on a mis des gants justement pour éviter de se salir les mains. Si on touche après la poignée ou des choses comme ça, et si on les rentre à l'intérieur, c'est une aberration. Vaudrait mieux qu'ils soient à l'extérieur. Donc l'objectif, ça va être de mettre une petite boîte ici. Donc j'ai trouvé cette boîte, c'est des boîtes justement pour les épis. Donc on va la mettre là. Le seul souci, c'est que en réalité, elle se ferme pas bien. Donc c'est fait pour être à l'intérieur normalement. Comme moi, elle sera à l'extérieur. On va rajouter un sando ou quelque chose pour la tenir. Donc voilà, allez, je vais la fixer ici et puis après on trouvera une solution pour qu'elle soit toujours fermée. Donc voilà, je l'ai installée ici, la boîte à gants. Hop, ça permet d'avoir les gants intérieurs. J'ai mis ce petit sando, hop, juste pour pas que ça s'en aille sur la route et donc qu'elle puisse pas bouger. Puisque c'est vrai que ça secoue dans les champs, dans tout ça. Bon allez, je vous emmène dehors. Donc, hop, faut pas être très grand parce qu'il faut passer en dessous la rampe et on arrive hop, par cette porte-ci. Voilà l'intérieur du Spracoupe. On va démarrer. Ça y est, il est parti. Alors petite particularité, ça c'est le frein à main et quand je le déverrouille, ça relève la petite échelle et ça referme la rampe pour qu'elle soit dans l'espacement dans le gabarit routier. Donc c'est très bien fait, comme ça ça nous laisse la place de descendre sans problème. Et puis dès qu'on enlève le frein à main, hop, ça relève l'échelle et ça rapproche la rampe. Allez, on va le sortir un petit peu, déplier tout ça et puis on va faire le tour.
Donc voilà le spray coupe qui est sorti avec la rampe dépliée. Enfin, de l'autre côté je ne l'ai pas déplié à fond, donc j'ai dû mettre un peu le cadre de travers pour pouvoir elle la mettre droite. Alors c'est un automoteur qui a une rampe de 30 mètres de large, donc 6 mètres de plus que mon Pulvé que j'avais avant qui faisait 24 mètres. Donc je gagne 6 mètres, donc concrètement je gagne un passage tous les 4 passages, donc ce qui est énorme, puisque ça va me permettre de passer moins de fois dans un même champ, d'avoir moins de rayage pour le pulvérisateur. Alors cette rampe elle fait 30 mètres, mais elle a une extension d'1 mètre de plus, donc on peut la mettre à 32 mètres. Ça va m'être utile pour les maïs, puisque autant 30 mètres c'est l'idéal pour mes céréales où je suis en multiple de mon semoir qui fait 6 mètres, donc 5 passages de semoir, c'est parfait. Autant sur les maïs, comme je suis avec un semoir 8 mètres et à 80 cm d'écartement, je suis un petit peu embêté, donc je passerai sûrement à 32 mètres. Bon, ça c'est des petites choses qu'il va falloir que je vois. Allez, je vous le présente d'un petit peu plus près. Donc c'est un gros spray coupe, il y a deux tailles de spray coupe. Il y a les petits qui font 1000 litres, il y a les plus récents qui font 1500 litres. Et celui-là il fait 2700 litres, donc c'est plutôt un gros spray coupe. Il fait environ 8 tonnes. Donc il est un petit peu moins maniable que les petits spray coupe, mais ça reste sur le même principe. 4 roues avec des suspensions indépendantes qui permettent d'aller assez vite dans les champs. Une rampe qui est plutôt bien suspendue, tant en hauteur qu'en largeur, parce qu'il y a des anti-fouettements assez importants. Et c'est une rampe en alu, une grosse rampe bien renforcée, donc normalement ça ne devrait pas bouger. Et même les extrémités, c'est bien fait, c'est avec des retours avec des ressorts comme à l'intérieur, pour éviter, comme au niveau du milieu, pour éviter tout fouettement à grande vitesse, parce que c'est vrai que quand on est à 20 km/h, quand on tourne, la rampe va quand même assez vite. Mon objectif, c'est, là les premiers traitements que j'ai fait pour me faire la main, j'étais à 16-17 km/h. C'est bien au début pour se faire la main ou pour des petites parcelles. L'objectif c'est d'être entre 16, 17, 20 km/h, ce serait très bien. Donc on va aller voir d'un petit peu de plus près. Donc ça c'est assez pratique. Ici on a la commande directement de la pompe et du régime moteur, donc ça permet d'arrêter la pompe quand on a fini de pomper. Ici un petit incorporateur, alors qui bien sûr descend. Hop, qui permet d'avoir à hauteur, même s'il est un peu plus haut que mon ancien, il faut lever un peu plus les bidons. Et donc là les vannes pour pouvoir choisir où est-ce que, si on prend de l'eau claire pour pouvoir incorporer le produit, ou si on reprend de la cube, voilà, pour faire ces deux choix là. Là en termes de pneus il est plutôt bien monté. À l'arrière c'est des Michelin, des 520 85 R42. En gros c'est l'équivalent de mon ancien tracteur, le Fendt 815, puisque c'est les mêmes roues. Et à l'avant 460 85 R30. Par contre à l'avant c'est pas des Michelin. Donc voilà. Et on va monter à l'intérieur pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà à l'intérieur. Alors il y a 8 tronçons, donc c'est plutôt il est plutôt plus équipé que mon ancienne tonne qui en avait que 4, donc qui permet de couper beaucoup plus. Les tronçons font entre 3 et 4 mètres, donc sont plutôt beaucoup plus faibles, et ça permet donc d'avoir moins de recroisement, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Dans les équipements qui sont assez intéressants, c'est qu'il est entièrement équipé grâce à cette console. C'est cette console qui gère la pulvérisation. C'est cette console donc qui gère la pulvérisation et qui gère le guidage. Donc ça c'est plutôt bien parce qu'on n'a qu'une seule console qui sert à tout.
Pour l'instant ça fonctionne plutôt bien, le seul défaut c'est que tout est en anglais, donc il faut parler un petit peu anglais des fois, donc ça c'est un petit peu le mauvais côté, mais globalement ça fonctionne plutôt bien. Donc là ici, petit accessoire pratique, j'ai une petite caméra de recul, donc c'est plutôt bien, ça permet de voir les voitures qui nous suivent, et puis quand on recule dans le hangar ça permet de voir où est-ce qu'on s'arrête. Ici j'ai quelque chose de pas mal, c'est comment dire, c'est pour la cuve, ça permet de voir le niveau de cuve en temps réel, donc il y a une sonde au fond de la cuve, et deuxièmement on peut paramétrer pour le remplissage. Par exemple là on veut remplir 1000 litres, 1010 litres, on le valide, et donc là il va remplir, il va arrêter la pompe dès qu'on aura atteint le niveau demandé, donc 2000 litres par exemple. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, faut encore que je me fasse un petit peu à tout, mais ça c'est plutôt bien pratique. Ici on a toutes les commandes du pulvé, donc là ici les tronçons, mais pour tout vous dire les faire en manuel c'est compliqué. Heureusement la console légère, parce que quand vous êtes à 20 km/h, si c'est pour arrêter les 8 tronçons, c'est quasiment mission impossible pour savoir exactement où est-ce qu'on est, alors que là c'est géré par GPS, c'est le GPS qui coupe les tronçons, donc c'est beaucoup plus précis que si on le faisait à la main. Ici c'est pour reprendre le régime moteur à la fin. Ici c'est pour gérer la hauteur de la rampe. Là par exemple celle-là on la lève un peu ou on la baisse un petit peu, donc pour gérer les extrémités, et ici c'est pour la hauteur globale de la rampe. Ça c'est un petit peu fort, il faudrait que je vois s'il n'y a pas un réglage parce qu'elle descend un petit peu vite. Ici c'est le dépliage de la rampe. Ici ça c'est très pratique, c'est directement pour gérer la vanne pour pouvoir faire le rinçage. Donc on a une cuve en eau claire, je crois de 250 litres, et ça permet de rincer directement avec ce bouton. Donc j'appuie dessus, ça lance le rinçage. Soit je le mets directement le rinçage qui part pour rincer uniquement les rampes, soit je me mets en lave-tonne et ça rince directement la tonne avec un petit... ça envoie directement l'eau dans la tonne. Donc ça c'est plutôt bien fait. Ça c'est deux petits interrupteurs pour avant des jets de bordure pour pouvoir mettre deux tronçons en plus. Ça je les ai pas montés, je pense que je les monterai pas. Voilà. Après les phares de rampe, donc il y a des spots à LED sur les rampes de chaque côté pour pouvoir éclairer le jet. Donc ça c'est vraiment très bien, ça se voit très bien la nuit. C'est vraiment top. Donc d'un côté c'est en LED et de l'autre côté c'est en halogène, mais les deux éclairent bien. Donc voilà. Ça c'est pour se mettre en 4 roues motrices. Et la dernière chose, là il y a deux boutons ici qui sont pour écarter les voies de l'automoteur. Donc en voie normale on est à 2,25 m et je crois qu'on peut aller jusqu'à 3,25 m, donc on peut élargir l'automoteur, les voies de l'automoteur. Donc ça c'est pratique pour dans le maïs concrètement, pour se mettre exactement, pour pas écraser de rampe, pour se mettre exactement à la voie au milieu des rangs de maïs pour que ça tourne bien. Donc voilà, petite présentation rapide de cet automoteur. Alors là, en ce moment, vu ce qu'il a plu, on va pas le sortir tout de suite, sinon ça aurait un petit peu de mal à passer, même si en speed direct, on arrive quand même à passer. Mais là, ça sert à rien de faire des ornières. J'espère que début de semaine prochaine, on aura les conditions, puisque j'ai quelques désherbages de rattrapage sur les colzas à faire, et puis quelques rattrapages, des rattrapages sur les blés qui ont été semés. Mais on va attendre qu'ils se revégorifient, parce que là avec toute l'eau, je pense que ce serait un petit peu problématique de mettre tout de suite un deuxième désherbage, parce qu'il y en a déjà eu un de fait. Donc voilà pour ce petit automoteur. On va redescendre, je vais vous faire quelques images de l'extérieur et puis que vous puissiez voir un petit peu d'un bout à l'autre l'automoteur.
comme vous pouvez le deviner, c'est pas un automoteur neuf, il est d'occasion. Je crois qu'il est de 2011, donc il doit avoir 8 ou 9 ans. Il a 2500 heures, donc c'est pas quelque chose de neuf, parce que neuf, les prix sont trop chers pour mon exploitation pour pouvoir acheter ce type d'automoteur. Donc c'est pour ça que je suis parti sur cet automoteur d'occasion, qui est plutôt en bon état. Il y a eu une bonne révision de fait. En particulier tout le cadre de rampe, tous les axes ont été refaits. Ça je remercie mon concessionnaire qui a fait du très très bon boulot là-dessus. Donc voilà. Et puis globalement les premiers essais sont très très concluants et je suis très content de ce matériel là. Je pense que je vais revendre mon ancien tracteur, le 815. Voilà. Donc ça c'est pour les semaines à venir ou les mois à venir. Je vais sûrement le revendre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation de mon matériel vous a plu. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer pour l'instant en action, puisque déjà, il faut que je me fasse la main avant de piloter l'automoteur et le drone en même temps. Ça va être un petit peu compliqué, donc je vais déjà me faire la main. Deuxièmement, là, les conditions ne sont pas forcément les meilleures, parce que les champs sont vraiment détrempés. On a eu quand même pas mal d'eau là depuis 15 jours. Donc pas trop question de s'aventurer dans les champs. Donc voilà, allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis en attendant, portez-vous bien.